Là encore, la traversée des plaines stériles, bien que fastidieuse, est paisible, et, assez rapidement, les trois patrouilleurs atteignent leur but. Alors qu'ils approchent du relief, le sol change graduellement. Les fissures s'élargissent et les plantes se raréfient. Ne restent que quelques bulbes bioluminescents qui flottent dans les airs. La terre devient monochrome, drapée de cendres. Celles-ci sont expirées par les crevasses et s'envolent dans les ombres. Ces nuages de gris sont accompagnés d'une violente odeur féreuse. Ses sens agressés, Neupape a un mouvement instinctif de recul et manque de se prendre encore le pied dans le sol craquelé. On y est. Maintenant, on vérifie que la zone est sûre. Pas vrai? Annonce Lairé. Elle appuie la fin de sa phrase d'un regard noir vers Harrison. Celui-ci répond juste d'un petit rire forcé. Elle se tourne vers le novice et continue. Évite de trop rester dans les cendres et surveille où tu mets les pieds. Ce serait bête que tu tombes dans les enfers. Avec cet avertissement, l'aversion qu'éprouve Neupape pour le terrain abîmé se multiplie encore. Rendre la marche difficile n'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'il soit un portail vers les enfers. Mais qu'importe, il se met à la recherche d'éventuels ennemis, tout comme ses compagnons. Il se concentre sur ses pas, plus méfiant de la terre que des vices, et gravit la petite colline. Les tourbillons de cendres le brûlent légèrement au contact, et il s'efforce de les éviter autant que possible. Il voit en amont un morceau de sol qui se sépare du reste, couvert de petites pointes. Il préfère le contourner également et continue son ascension. Après une courte escalade, le trio atteint le sommet, un point surélevé, idéal pour balayer la région du regard. Rien. Harrison remplace la pierre de son brûle-chemin pour le dernier segment du trajet. Mais alors que le groupe commence à redescendre par le flanc opposé, le sud, de la colline, Lairé l'arrête. Attendez, vous avez senti ça? Senti quoi? Demande le médecin en se retournant. Le sol a tremblé. C'était pas grand-chose, mais il vaut mieux se méfier. On devrait aller rejeter un coup d'œil depuis le sommet, au cas où. Je n'ai rien remarqué, mais tu as raison, on n'est jamais trop prudent. Les trois humains observent leurs alentours sans voir une quelconque menace. Ils remontent donc d'où ils sont venus. Une fois de retour au point culminant, ils peuvent de nouveau scruter attentivement le périmètre. Des cendres et des fissures tout autour, des petites piques à l'est, des lumières par-ci, par-là, rien d'autre. Je vois rien de suspect, mais je suis sûr que j'ai senti quelque chose, s'exprime Lairé. En l'absence d'anomalie apparente, ils recommencent leur descente. Mais ils restent à l'affût, et bientôt, ils se stoppent net dans leur marche. Ok, je l'ai senti cette fois, et ce genre de secousse n'est pas habituel au purgatoire, annonce Harrison. On est d'accord que c'est pas normal. Il doit y avoir un truc qui cause ça. Alors quoi? On remonte encore? Demande Neupape.
C'est peut-être plus de la paranoïa qu'autre chose, mais je pense que oui. Et donc, le trio se retrouve à gravir encore la colline, attentif au moindre mouvement suspect. Il ne voit rien en chemin, et lorsqu'il réatteint le pic, des cendres et des fissures tout autour, des petites piques au sud, des lumières par-ci, par-là. Bon, y en a marre, on se casse, s'agace la fusilière. Cette fois, la patrouille est bien décidée à quitter la colline. Elle marche promptement vers les plaines plus hospitalières. Elle contourne le monticule épineux sur sa voie. Neupape s'arrête et se retourne. Cette bosse couverte de pics le dérange. Elle lui paraît bien familière, alors que c'est la première fois que le groupe passe ici. Un problème ? Demande Harrison. Mais il ne répond pas. À la place, il s'approche de l'anomalie et l'observe de plus près. Elle n'est pas fissurée, mais il y a bien quelques trous sur son contour. Il en compte 10, répartis à distance régulière. Il y en a 2 plus grands, opposés l'un à l'autre, dans lesquels il pourrait probablement passer. Plutôt que d'aller explorer les cavernes, il sort son pistolet et pointe son canon vers l'une d'elles. Lorsqu'il relâche la détente, des gouttes saphir jaillissent de l'orifice et le sol tremble plus que jamais. Un crissement grotesque retentit. Le jeune recule prestement, tandis que 2 énormes pinces sortent des vastes creux. En même temps, de longues pattes insectoïdes surgissent des 8 autres. Elles soulèvent le rocher piquant à plusieurs mètres de haut et révèlent un autre trou en dessous. De celui-ci dépassent d'horribles mandibules et tentacules dégoulinants, ainsi qu'une paire d'yeux maintenus par des pédoncules. Une épaisse bave écumante coule de cette bouche difforme, alors que la bête continue de hurler. Là encore, la traversée des plaines stériles, bien que fastidieuse, est paisible, et, assez rapidement, les 3 patrouilleurs atteignent leur but. Alors qu'ils approchent du relief, le sol change graduellement. Les fissures s'élargissent et les plantes se raréfient. Ne restent que quelques bulbes bioluminescents qui flottent dans les airs. La terre devient monochrome, drapée de cendres. Celles-ci sont expirées par les crevasses et s'envolent dans les ombres. Ces nuages de gris sont accompagnés d'une violente odeur féreuse. Cessant s'agresser, Neupape a un mouvement instinctif de recul et manque de se prendre encore le pied dans le sol craquelé. On y est. Maintenant, on vérifie que la zone est sûre, pas vrai ? Annonce Leray. Elle appuie la fin de sa phrase d'un regard noir vers Harrison. Celui-ci répond juste d'un petit rire forcé. Elle se tourne vers le novice et continue. Évite de trop rester dans les cendres. Et surveille où tu mets les pieds, ce serait bête que tu tombes dans les enfers. Avec cet avertissement, l'aversion qu'éprouve Neupape pour le terrain abîmé se multiplie encore. Rendre la marche difficile n'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'il soit un portail vers les enfers. Mais qu'importe, il se met à la recherche d'éventuels ennemis, tout comme ses compagnons. Il se concentre sur ses pas, plus méfiant de la terre que des vis, et gravit la petite colline. Les tourbillons de cendres le brûlent légèrement au contact, et il s'efforce de les éviter, autant que possible. Il voit en amont un morceau de sol qui se sépare du reste, couvert de petites pointes. Il préfère le contourner également et continue son ascension. Après une courte escalade, le trio atteint le sommet, un point surélevé idéal pour balayer la région du regard. Rien. Harrison remplace la pierre de son brûle-chemin pour le dernier segment du trajet. Mais alors que le groupe commence à redescendre par le flanc opposé, le sud de la colline, Leray l'arrête. « Attendez, vous avez senti ça ?» « Senti quoi ?» demande le médecin en se retournant. « Le sol a tremblé,
C'était pas grand-chose, mais il vaut mieux se méfier. On devrait aller rejeter un coup d'œil depuis le sommet, au cas où. Je n'ai rien remarqué, mais tu as raison, on n'est jamais trop prudent. Les trois humains observent leurs alentours sans voir une quelconque menace. Ils remontent donc d'où ils sont venus. Une fois de retour au point culminant, ils peuvent de nouveau scruter attentivement le périmètre. Des cendres et des fissures tout autour, des petites piques à l'est, des lumières par-ci par-là, rien d'autre. Je ne vois rien de suspect, mais je suis sûr que j'ai senti quelque chose, s'exprime Leray. En l'absence d'anomalies apparentes, ils recommencent leur descente, mais ils restent à l'affût, et bientôt, ils se stoppent net dans leur marche. Ok, je l'ai senti cette fois, et ce genre de secousse n'est pas habituel au purgatoire, annonce Harrison. On est d'accord que c'est pas normal. Doit y avoir un truc qui cause ça. Alors quoi, on remonte encore demande le pape. C'est peut-être plus de la paranoïa qu'autre chose, mais je pense que oui. Et donc, le trio se retrouve à gravir encore la colline, attentif au moindre mouvement suspect. Il ne voit rien en chemin, et lorsqu'il réatteint le pic, des cendres et des fissures tout autour, des petites piques au sud, des lumières par-ci, par-là. Bon, y en a marre, on se casse, s'agace la fusilière. Cette fois, la patrouille est bien décidée à quitter la colline. Elle marche promptement vers les plaines plus hospitalières. Elle contourne le monticule épineux sur sa voie. Le pape s'arrête et se retourne. Cette bosse couverte de pics le dérange. Elle lui paraît bien familière alors que c'est la première fois que le groupe passe ici. Un problème demande Harrison. Mais il ne répond pas. À la place, il s'approche de l'anomalie et l'observe de plus près. Elle n'est pas fissurée, mais il y a bien quelques trous sur son contour. Il en compte 10, répartis à distance régulière. Il y en a 2 plus grands, opposés l'un à l'autre, dans lesquels il pourrait probablement passer. Plutôt que d'aller explorer les cavernes, il sort son pistolet et pointe son canon vers l'une d'elles. Lorsqu'il relâche la détente, des gouttes saphir jaillissent de l'orifice, et le sol tremble plus que jamais. Un crissement grotesque retentit. Le jeune recule prestement, tandis que 2 énormes pinces sortent des vastes creux. En même temps, de longues pattes insectoïdes surgissent des 8 autres. Elles soulèvent le rocher piquant, à plusieurs mètres de haut, et révèlent un autre trou en dessous. De celui-ci dépassent d'horribles mandibules et tentacules dégoulinants, ainsi qu'une paire d'yeux maintenus par des pédoncules. Une épaisse bave écumante coule de cette bouche difforme, alors que la bête continue de hurler.